Le jeu d'échecs est-il considéré comme haram en islam? C'est une question qui revient régulièrement, et elle mérite une réponse sérieuse, équilibrée et fondée sur les sources de l'islam. Beaucoup de musulmans jouent aux échecs pour se divertir, pour développer leurs réflexions, pour participer à des compétitions, ou simplement pour passer du temps avec des amis. D'autres, au contraire, ont entendu que les échecs seraient interdits, et se demandent alors quelle est réellement la position de l'islam. Alors, est-ce que le simple fait de déplacer des pièces sur un échiquier est automatiquement haram, ou bien la réponse dépend-elle de la manière dont le jeu est pratiqué, de ce qu'il entraîne et de ce qu'il fait perdre aux musulmans? Tout d'abord, il faut comprendre une règle importante dans la religion. Tout ce qui concerne les habitudes et les activités de la vie quotidienne est, en principe, permis tant qu'une preuve claire ne vient pas l'interdire. Allah dit dans le Coran: il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. Sourate Al-An'am 6, 119. Cela signifie que nous ne devons pas déclarer une chose halal ou haram, simplement en fonction de nos goûts personnels, de nos habitudes culturelles ou de ce que nous avons entendu dire. L'interdiction religieuse est une affaire sérieuse. Allah dit: et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Sourate An-Nahl 16, 116. Donc, lorsque quelqu'un demande: les échecs sont-ils haram? Nous devons éviter une réponse précipitée. Nous devons examiner ce jeu et nous demander: est-ce qu'il contient en lui-même un élément explicitement interdit? Est-ce qu'il est associé au jeu d'argent? Est-ce qu'il empêche le musulman d'accomplir ses obligations? Est-ce qu'il provoque des disputes, de la haine ou une dépendance? Ou bien est-ce simplement une activité de réflexion qui peut être pratiquée dans certaines limites? Le Coran nous donne une règle très claire concernant les jeux d'argent et les pratiques qui détournent l'être humain de ses devoirs. Allah dit: ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Sourate Al-Maïda 5, 90 à 91. Ici, Allah mentionne clairement le jeu de hasard, le maisir, c'est-à-dire les jeux dans lesquels une personne risque de l'argent ou un bien dans l'espoir d'en gagner davantage par le hasard ou par un système de mise. Si deux personnes jouent aux échecs et misent de l'argent, alors le problème ne vient plus simplement des échecs. Le problème devient le jeu d'argent. Et le jeu d'argent est clairement interdit en islam. Mais si deux personnes jouent aux échecs sans argent, sans pari, sans mise et sans aucune forme de jeu de hasard, alors nous devons distinguer cette situation de celle qui est mentionnée dans le verset. Les échecs ne sont pas un jeu basé sur le hasard de la même manière qu'un jeu où l'on tire une carte ou où l'on lance des dés pour gagner de l'argent. Les échecs sont un jeu de stratégie. Les joueurs réfléchissent, planifient et prennent des décisions. Cela ne signifie pas automatiquement que toute manière de jouer aux échecs est acceptable, mais cela signifie que nous devons être précis dans notre jugement. Il existe, parmi les savants, des avis différents concernant les échecs. Certains savants les ont considérés comme interdits, notamment lorsqu'ils sont liés à des éléments interdits, lorsqu'ils détournent de la prière, lorsqu'ils entraînent des insultes, des disputes ou une perte excessive de temps. D'autres savants ont considéré que les échecs pouvaient être permis sous certaines conditions, tant qu'ils ne conduisent pas à un acte interdit et qu'ils ne deviennent pas une occupation qui domine la vie du musulman. Et cette différence d'opinion nous enseigne quelque chose d'important. Il faut respecter les questions de jurisprudence lorsqu'elles reposent sur une véritable divergence entre les savants. Nous ne devons pas transformer chaque divergence en conflit entre musulmans. Le musulman doit chercher la vérité, consulter les gens de science et éviter de parler sans connaissance. Allah dit: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl 16, 43. Cela signifie que lorsqu'une personne ne connaît pas le jugement d'une question, elle ne doit pas inventer sa propre fatwa. Elle demande à des personnes compétentes, capables de comprendre le Coran, la Sunna, les principes de la jurisprudence et les paroles des savants. Maintenant, la question la plus importante est la suivante. Que se passe-t-il lorsque les échecs font manquer la prière? Supposons qu'un homme commence une partie après la prière de Asr. Il sait que le Maghrib approche. Il sait qu'il doit arrêter pour prier. Mais la partie devient intense. Il se dit: je vais terminer cette partie, puis je prierai. Ensuite, il continue. Le temps passe. L'appel à la prière est lancé. Il continue encore. Puis finalement, il laisse passer le temps de la prière. Dans ce cas,
Même si nous ne parlons pas ici du jugement abstrait du jeu d'échecs, le comportement est clairement problématique. Le musulman ne peut pas laisser une partie, un match, un film, un téléphone, une conversation ou n'importe quelle activité prendre le dessus sur la prière obligatoire. Allah dit, certes, la prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés. Sourate An-Nisa 4, 103. La prière a donc des horaires. Le croyant ne peut pas dire « je vais simplement attendre de finir mon activité ». Non, lorsque le temps de la prière arrive, la prière doit avoir sa place. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles demandent « est-ce que cette activité est halal ou haram ?» Mais parfois, la question la plus importante est « que fait cette activité de moi? Est-ce qu'elle me rapproche d'Allah ou est-ce qu'elle me fait oublier Allah? Est-ce qu'elle m'aide à organiser mon temps ou est-ce qu'elle dévore mon temps? Est-ce qu'elle est un simple moment de détente ou est-ce qu'elle devient une addiction? Une activité licite peut devenir interdite lorsqu'elle conduit à un acte interdit. Dormir est permis, mais dormir jusqu'à manquer volontairement la prière n'est pas acceptable. Manger est permis, mais manger quelque chose d'interdit ne l'est pas. Le commerce est permis, mais abandonner la prière pour le commerce est un grave problème. Les loisirs peuvent être permis, mais lorsqu'ils deviennent la raison pour laquelle une personne abandonne ses obligations, la situation change. Alors, si une personne joue aux échecs pendant quelques minutes, sans argent, sans insultes, sans tricherie, sans négliger ses prières, sans abandonner ses responsabilités et sans tomber dans une addiction, certains savants considèrent que cela peut entrer dans les activités permises. Mais si une personne passe 6, 8 ou 10 heures par jour devant un échiquier, néglige sa famille, abandonne son travail, retarde la prière et devient agressive lorsqu'elle perd, alors le problème est évident. Même si elle affirme « ce n'est qu'un jeu », ce jeu est devenu une cause de négligence et de dommage. Le prophète a dit « ton corps a un droit sur toi, ton œil a un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. Donne donc à chacun son droit. » Le principe est clair. L'islam ne demande pas à l'être humain de ne jamais se divertir. L'islam demande à l'être humain de vivre avec équilibre. Le prophète plaisantait parfois avec ses compagnons, mais il ne disait que la vérité. Il y avait dans la vie du prophète des moments de repos, de conversation et de détente. L'islam n'est pas une religion qui demande à l'être humain de vivre sans aucun moment de repos. Mais le repos ne doit pas devenir une excuse pour abandonner les obligations. Et il faut également parler d'un autre problème, les comportements qui accompagnent parfois les jeux. Si quelqu'un joue aux échecs et commence à insulter son adversaire, à le maudire, à l'humilier ou à le traiter de manière méprisante, alors ce comportement est interdit. Le problème n'est pas seulement le jeu, le problème est la langue et le mauvais comportement. Allah dit « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. » Sourate Al-Hujurat 49, 11. Le musulman doit garder son caractère, même lorsqu'il perd. Et c'est justement dans les moments de défaite que le caractère d'une personne apparaît. Lorsque tu gagnes, tout le monde peut sourire. Mais lorsque tu perds, comment réagis-tu? Est-ce que tu acceptes le résultat? Est-ce que tu restes respectueux? Est-ce que tu reconnais la défaite? Ou est-ce que tu te mets à crier, à insulter et à accuser l'autre de tricherie sans preuve? Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens par sa force, mais le fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » La véritable force n'est donc pas seulement de vaincre son adversaire sur l'échiquier. La véritable force est de contrôler son âme. Et parfois, les échecs peuvent devenir un entraînement pour la patience. Tu peux apprendre à réfléchir avant d'agir. Tu peux apprendre qu'une décision précipitée peut avoir des conséquences. Tu peux apprendre à prévoir les conséquences de tes choix. Bien sûr, les échecs ne remplacent pas la religion et ne transforment pas automatiquement quelqu'un en meilleure personne. Mais une activité peut avoir certains bénéfices sans devenir pour autant une obligation religieuse. Il faut aussi faire attention à la manière dont nous parlons des bénéfices intellectuels. Certaines personnes disent « les échecs rendent forcément intelligents ». D'autres disent « les échecs sont forcément nuisibles ». Nous devons éviter les exagérations. Le jeu reste un jeu. Il peut développer certaines compétences de réflexion, mais cela ne signifie pas que chaque personne qui joue aux échecs devient plus intelligente ou plus vertueuse. Le musulman doit également surveiller son intention. Pourquoi joue-t-il? S'il joue pour se détendre un peu, cela peut être une chose. S'il joue parce qu'il veut gagner de l'argent par les paris, c'est autre chose. S'il joue pour participer à une compétition dans un cadre licite, c'est encore autre chose. S'il joue parce qu'il est devenu incapable de vivre sans jouer, alors il doit s'arrêter et se remettre en question.
Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par les intentions. L'intention ne transforme pas un acte clairement interdit en acte permis. Mais l'intention fait partie de l'évaluation de la situation. Une personne peut faire une activité pour une bonne raison, tandis qu'une autre peut faire exactement la même activité pour une raison mauvaise. Par exemple, deux personnes peuvent être assises devant un échiquier. L'une joue pendant 20 minutes après avoir accompli ses obligations. Elle reste respectueuse et arrête lorsque cela est nécessaire. L'autre passe toute la journée à jouer, refuse de prier à l'heure, dépense son argent dans des paris et insulte tous ceux qui perdent contre lui. Peut-on dire que les deux situations sont identiques? Non. C'est pourquoi les musulmans doivent apprendre à comprendre les principes de l'islam et non pas seulement rechercher une réponse isolée sans comprendre les circonstances. Et je veux également rappeler quelque chose à ceux qui posent cette question. Ne transformez pas une question religieuse en attaque contre les autres musulmans. Si un musulman suit l'avis d'un savant qui considère les échecs interdits, il doit éviter de mépriser celui qui suit un autre avis reconnu. Et celui qui considère les échecs permis sous certaines conditions ne doit pas se moquer de celui qui choisit de s'en éloigner par précaution. Nous devons être capables de discuter avec respect. Allah dit « Et discute avec eux de la meilleure façon » Surat An-Nahl 16, 125. Même lorsqu'il existe une divergence, le musulman doit garder la justice, la politesse et la crainte d'Allah. Et si une personne chrétienne, juive ou d'une autre conviction entend cette discussion, elle doit comprendre que l'islam ne juge pas chaque activité de manière superficielle. L'islam pose des principes. Ce qui est clairement interdit doit être évité, ce qui est clairement obligatoire doit être accompli, et ce qui est permis doit être pratiqué avec équilibre et responsabilité. Dans l'islam, la liberté n'est pas l'absence de limites. La liberté consiste aussi à ne pas devenir esclave de ses désirs. Une personne peut penser qu'elle est libre parce qu'elle joue toute la journée, mais si elle est incapable d'arrêter, est-elle vraiment libre? Une personne peut dire « je fais ce que je veux », mais si elle ne peut pas contrôler sa colère, sa dépendance ou ses passions, alors elle est dominée par ces choses. Le croyant cherche donc à maîtriser son âme. Allah dit « Quant à celui qui aura dépassé les limites et préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Surat An-Naziat 79, 37 à 41. La question n'est donc pas seulement « est-ce que je peux jouer ?» La question est aussi « est-ce que je contrôle ce jeu ou est-ce que ce jeu me contrôle ?» Si tu peux jouer et ensuite te lever pour prier, travailler, étudier, prendre soin de ta famille et accomplir tes responsabilités, alors tu as gardé un équilibre. Mais si tu joues et que tu oublies tout le reste, alors tu dois sérieusement réfléchir à ta situation. Et attention également aux compétitions qui comportent des prix. Il faut distinguer les différentes formes de récompenses et de concours. Lorsqu'il y a des paris entre les participants, où chacun paie et où l'argent des perdants devient le gain du vainqueur, nous entrons dans une forme de jeu d'argent qui pose un problème évident. En revanche, les concours financés par un tiers ou organisés selon des modalités différentes peuvent nécessiter une analyse spécifique. Il ne faut donc pas donner une réponse unique à toutes les situations sans examiner les détails. C'est la raison pour laquelle le musulman doit être honnête lorsqu'il pose une question religieuse. Il ne doit pas cacher les informations importantes pour obtenir la réponse qu'il souhaite entendre. Certaines personnes demandent « est-ce que c'est halal ?» mais elles oublient de préciser qu'elles jouent pour de l'argent, qu'elles manquent la prière ou qu'elles insultent leurs adversaires. Elles veulent une réponse simple pour une situation complexe. La religion nous apprend la sincérité. Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Surat At-Tawbah 9, 119. Alors, pour répondre de manière équilibrée, le jugement des échecs fait l'objet d'une divergence entre les savants. Certains les ont interdits, tandis que d'autres les ont permis sous certaines conditions. Ce qui est clairement interdit, c'est ce qui accompagne les échecs ou tout autre jeu lorsqu'il y a des paris et du jeu d'argent. Lorsqu'une personne abandonne ses obligations religieuses, lorsqu'elle néglige ses responsabilités, lorsqu'elle tombe dans les insultes, les disputes, la haine ou une addiction destructrice. Et même pour celui qui suit la vie permettant les échecs sous certaines conditions, il doit rester prudent. Le fait qu'une chose soit permise ne signifie pas qu'elle doit occuper toute ta vie. Le musulman ne doit pas passer sa vie à chercher uniquement ce qui est techniquement permis, tout en oubliant ce qui est meilleur pour son cœur. Il y a des choses permises qui peuvent devenir une perte de temps. Et le temps est une responsabilité. Allah dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. »
Sourate Al-Asr, 103, 1 à 3. Regarde la puissance de cette sourate. Allah jure par le temps. Pourquoi? Parce que le temps est la vie de l'être humain. Chaque minute qui passe ne revient jamais. Si tu perds de l'argent, tu peux parfois en gagner davantage. Si tu perds un objet, tu peux parfois le remplacer. Mais une minute qui est passée ne reviendra jamais. Alors, si tu joues aux échecs pendant un moment et que tu te détends, puis que tu retournes à tes obligations, ne transforme pas nécessairement cela en une crise religieuse. Mais si le jeu prend ton temps, ta prière, ton argent, ton caractère et ta relation avec Allah, alors tu dois te demander sérieusement si tu es encore celui qui contrôle le jeu. Et je conseille à chaque musulman de ne pas se contenter de demander « Est-ce halal ou haram ?» Demande aussi « Est-ce que cette chose m'est bénéfique? Est-ce qu'elle améliore mon caractère? Est-ce qu'elle me rapproche de ce qui est bon? Est-ce qu'elle me fait perdre une obligation? » La vie du croyant est une vie de responsabilité. Tu peux avoir un travail, une famille, des études, des obligations envers tes parents, des droits envers ton corps et surtout des devoirs envers Allah. Le loisir doit trouver sa place, mais il ne doit pas devenir le centre de ta vie. Et si tu joues aux échecs, rappelle-toi toujours que gagner une partie n'est pas une victoire absolue, et perdre une partie n'est pas une catastrophe. Tu peux perdre sur l'échiquier et gagner en patience. Tu peux gagner sur l'échiquier et perdre ton bon comportement. Alors, quelle victoire est réellement la plus importante? Le prophète nous a enseigné que la meilleure richesse n'est pas simplement la possession matérielle. La véritable richesse est aussi celle du cœur, et un cœur qui devient arrogant à chaque victoire et furieux à chaque défaite doit être corrigé. Alors, ma réponse est la suivante. Ne prononcez pas trop rapidement le mot « haram » sans connaissance, mais ne cherchez pas non plus des excuses pour justifier ce qui vous éloigne d'Allah. Étudiez la question, respectez la divergence des savants, évitez tout ce qui est clairement interdit, et observez honnêtement l'effet de cette activité sur votre religion et votre vie. Si les échecs te font manquer la prière, abandonne-les. Si les échecs te font jouer de l'argent dans des paris, abandonne cela. Si les échecs te font insulter et haïr les gens, corrige ton comportement. Si les échecs deviennent une addiction qui te fait négliger ta famille, ton travail ou tes études, prends du recul. Mais si une personne suit un avis reconnu qui permet ce jeu dans certaines conditions, qu'elle joue avec modération, sans argent, sans négliger ses obligations et sans mauvais comportement, alors il existe une divergence connue entre les savants sur le jugement général de cette activité. Et nous devons apprendre à avoir de la miséricorde et de la sagesse dans les questions de divergence. Tout le monde n'a pas étudié la jurisprudence islamique au même niveau. Tout le monde ne connaît pas les preuves et les méthodologies des savants. Alors, ne transforme pas une question sur un jeu en raison de haine entre musulmans. Nous pouvons être en désaccord et rester frères. Nous pouvons discuter sans nous insulter. Nous pouvons chercher la vérité sans prétendre être les seuls à la posséder. Et pour ceux qui nous regardent, musulmans ou non musulmans, retenez cette leçon générale. L'islam ne demande pas simplement à l'être humain de se demander « puis-je faire cela ?» L'islam lui apprend également à se demander « est-ce que cela me rapproche du bien? Est-ce que cela me rend meilleur? Est-ce que cela respecte les droits d'Allah et les droits des créatures ?» Voilà la véritable question. Car parfois, une personne cherche la limite minimale de ce qui est permis, alors qu'elle devrait chercher ce qui est le meilleur pour son âme. Si tu joues, joue avec équilibre. Si tu ne joues pas, ne méprise pas automatiquement celui qui suit un avis différent. Et dans tous les cas, ne laisse jamais un jeu, quel qu'il soit, prendre la place de ta prière, de ta foi, de tes responsabilités et de ton bon caractère. Qu'Allah nous accorde la compréhension correcte de sa religion, qu'il nous protège contre les interdits évidents et contre les excès, qu'il nous permette de suivre la vérité avec sincérité et qu'il nous donne la sagesse lorsque nous discutons de sujets sur lesquels les gens peuvent avoir des avis différents. Et si cette réponse vous a été utile, si elle vous a permis de réfléchir à cette question avec plus d'équilibre, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines réponses et les prochains sujets liés à l'islam. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser votre avis dans les commentaires. Et si vous êtes d'accord avec le rappel d'Allah et avec le fait que la connaissance doit être recherchée avec sincérité et respect, écrivez dans les commentaires « Allah Akbar ». Il faut également comprendre que les questions de jurisprudence ne se résument pas toujours à une réponse extrêmement simple comme « oui » ou « non ». Lorsqu'une personne demande « les échecs sont-ils haram ?» elle peut parfois penser qu'il existe une seule réponse, connue de tous les savants, sans aucune divergence.
Mais la réalité est que les savants ont étudié cette question sous différents angles, en examinant les textes, les narrations, les principes généraux de la religion et les conséquences de cette pratique. C'est pourquoi nous devons être très prudents lorsque nous parlons au nom de l'islam. Dire à propos d'une chose « Allah l'a rendue haram » est une affirmation extrêmement grave. Si tu n'as pas de connaissance, tu dois dire « je ne sais pas » ou bien tu dois demander aux gens de science. Allah dit « ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra 17, 36. Et cela est particulièrement important dans notre époque, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut publier une vidéo, écrire un commentaire ou donner une fatwa en quelques secondes. Une personne peut entendre quelqu'un dire « les échecs sont haram », puis répéter cette phrase à tout le monde sans avoir étudié les preuves. Une autre peut entendre quelqu'un dire « les échecs sont totalement halal dans toutes les situations », puis répéter exactement la même chose sans comprendre les conditions et les limites. Mais la religion ne se construit pas sur des phrases répétées sans compréhension. Lorsque les savants discutent d'une question comme celle-ci, ils ne regardent pas seulement le nom de l'activité. Ils regardent également ce qu'elle contient et ce qu'elle produit. C'est une règle très importante. Une même activité peut avoir des conséquences différentes selon la manière dont elle est pratiquée. Prenons un exemple simple. Une personne s'assoit avec un ami pour jouer une partie pendant un court moment. Elle ne mise pas d'argent, elle ne manque pas la prière, elle ne trompe personne, elle ne prononce pas d'insultes et elle ne devient pas dépendante de cette activité. Une autre personne joue pendant toute la nuit, néglige la prière du Fajr, abandonne ses études, néglige sa famille et dépense son argent dans des paris. Est-ce que nous pouvons dire que ces deux situations sont exactement identiques? Bien sûr que non. C'est pourquoi le musulman doit avoir une compréhension plus profonde de la religion. Il ne doit pas seulement demander « quel est le nom de cette activité ?» Il doit également demander « qu'est-ce que cette activité entraîne dans ma vie ?» Le Coran nous enseigne constamment à réfléchir aux conséquences de nos actes. Allah dit « Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. » Dit « Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. » Sourate Al-Baqarah 2, 219. Ce verset nous enseigne un principe extraordinaire. Le fait qu'une chose puisse avoir certains avantages ne signifie pas automatiquement qu'elle est permise dans toutes les circonstances. Et le fait qu'une chose puisse avoir certains inconvénients ne signifie pas nécessairement qu'elle est interdite dans toutes les situations. Il faut examiner la nature de la chose, ses conséquences et les règles religieuses qui s'y appliquent. Et ici, je veux attirer votre attention sur une erreur fréquente. Certaines personnes disent « les échecs développent l'intelligence, donc ils sont forcément halal ». Mais ce raisonnement n'est pas correct. Le fait qu'une activité puisse avoir un avantage ne suffit pas à déclarer cette activité permise dans toutes ses formes. De la même manière, quelqu'un pourrait dire « cette activité me détend, donc je peux la pratiquer autant que je veux ». Non. Même une chose permise peut devenir nuisible lorsqu'elle est pratiquée avec excès. L'islam nous enseigne la modération. Allah dit « mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès ». Certes, il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate Al-Araf 7:31. Le verset parle de nourriture et de boisson, mais le principe de l'absence d'excès est général. Le musulman ne doit pas transformer un plaisir en maître de sa vie. Et c'est ici que chacun doit être honnête avec lui-même. Si tu joues aux échecs, demande-toi, combien de temps est-ce que je passe réellement à jouer? Est-ce que je peux arrêter facilement? Est-ce que je deviens nerveux lorsque quelqu'un me demande d'arrêter? Est-ce que je retarde mes prières? Est-ce que je néglige mes parents, mon épouse, mes enfants ou mon travail? Est-ce que je dépense de l'argent que je ne devrais pas dépenser? Est-ce que je me dispute avec les autres à cause du jeu? Si la réponse à ces questions est oui, alors tu dois te remettre en question. Et remarquez bien, parfois, une personne cherche uniquement à savoir si une activité est haram ou halal, alors que le problème réel est son comportement. Elle peut passer des heures à chercher une fatwa sur les échecs, mais elle ne se demande jamais pourquoi elle abandonne la prière. Elle veut savoir si le jeu est interdit, mais elle ne se demande pas pourquoi elle insulte son frère lorsqu'elle perd. Le problème le plus grave n'est peut-être pas le jeu lui-même. Le problème peut être le cœur de la personne, son manque de contrôle, son attachement excessif au divertissement et son incapacité à donner à chaque chose sa place. Le prophète a dit « Parmi la perfection de l'islam d'une personne, il y a le fait qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas. » Ce hadith nous enseigne que le croyant doit savoir gérer son temps et ses préoccupations. Tout ce qui est permis n'est pas nécessairement utile à chaque instant. Tu peux manger un dessert, mais tu n'as pas besoin d'en manger toute la journée.
Tu peux dormir, mais tu ne peux pas dormir toute la journée en abandonnant tes responsabilités. Tu peux discuter avec tes amis, mais tu ne dois pas passer toute ta vie dans des conversations inutiles. Et de la même manière, tu peux éventuellement pratiquer un loisir, mais tu dois savoir quand arrêter. La question du temps est donc fondamentale. Le prophète a dit que deux bienfaits sont souvent négligés par beaucoup de gens, la santé et le temps libre. Beaucoup de personnes ne réalisent la valeur du temps qu'après l'avoir perdu. Un jeune homme peut dire « j'ai beaucoup de temps ». Puis soudain, les années passent, il se retrouve plus âgé et se demande où est partie sa vie. Et lorsqu'il regarde en arrière, il découvre parfois qu'il a passé des milliers d'heures dans des activités dont il ne se souvient même plus. Cela ne signifie pas que chaque minute doit être consacrée à l'étude du Coran ou à une activité religieuse visible. Le repos existe dans l'islam. Le corps a des droits, l'esprit a besoin de repos, mais même le repos doit être organisé. Le croyant ne doit pas vivre comme une machine. Mais il ne doit pas non plus vivre comme une personne qui n'a aucun objectif. Si tu joues aux échecs pour te détendre après avoir accompli tes obligations, puis que tu reprends ta vie normale, cela est très différent du fait de devenir esclave du jeu. Et il y a une autre question importante. Les échecs peuvent-ils détourner du rappel d'Allah? Allah nous a avertis concernant les activités qui détournent l'être humain de son rappel et de la prière. Dans le verset concernant le vin et le jeu de hasard, Allah dit que Satan cherche à provoquer l'inimitié et la haine entre les gens et à les détourner du rappel d'Allah et de la prière. Il faut donc observer la conséquence. Si un jeu devient une cause directe de l'abandon de la prière, alors il ne peut pas être considéré comme une simple activité neutre dans la vie de cette personne, même si elle affirme « mais ce n'est qu'un jeu ». Le résultat est que la prière a été abandonnée pour ce jeu. Et la prière n'est pas une activité secondaire. Allah dit « certes, la prière est pour les croyants une obligation à des temps déterminés ». Sourate An-Nisa 4, 103. Lorsque le temps de la prière arrive, tu dois organiser ta vie autour de la prière, et non pas organiser ta prière autour de tout ce qui te distrait. Beaucoup de personnes disent « je vais prier après », puis « après » devient une heure plus tard. Ensuite, le temps passe. Puis elles disent « je vais rattraper ». Et finalement, la prière devient la dernière chose dans leur vie. Le musulman doit être très vigilant à ce sujet. Et cela concerne tout, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les films, le sport, le travail, les conversations et également les échecs. Le problème n'est pas toujours l'activité en elle-même. Le problème peut être le fait que l'activité prend la place d'une obligation. Il faut aussi parler de la question des paris. Certains diront « nous ne jouons pas vraiment pour de l'argent. Nous faisons simplement un petit pari entre amis. Le perdant paie le repas. » Mais il faut être prudent avec cette logique. Lorsque des personnes mettent quelque chose en jeu et que le gagnant obtient le bien du perdant à cause du résultat du jeu, cela peut entrer dans les questions de jeu d'argent. Le musulman ne doit pas jouer avec les limites de ce qui est interdit. Allah dit « Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Maïda 5, 90. Donc, si tu veux jouer, ne transforme pas ton jeu en moyen de gagner l'argent des autres par une mise. Et ne dis pas « ce n'est qu'une petite somme ». L'interdiction ne devient pas permise simplement parce que la somme est faible. Et ici, il faut également faire attention aux compétitions et aux prix. Toutes les récompenses ne sont pas nécessairement identiques. Si un tiers offre un prix à celui qui gagne une compétition, cela peut être différent d'une situation où tous les participants mettent en leur argent, puis le gagnant prend l'argent des perdants. Les détails sont importants. C'est pourquoi, lorsqu'une personne demande une fatwa précise, elle doit donner les détails réels de sa situation. Ne cache pas les informations importantes. Si tu joues pour de l'argent, dis-le. Si tu manques la prière, dis-le. Si tu joues simplement quelques minutes sans rien de tout cela, dis-le également. La réponse religieuse doit correspondre à la réalité. Et je veux également parler aux parents. Certains parents demandent « Mon enfant joue aux échecs, dois-je lui interdire immédiatement ?» Il faut agir avec sagesse. L'éducation ne consiste pas toujours à crier et à interdire sans explication. Si tu veux éduquer ton enfant, apprends-lui d'abord les priorités. Apprends-lui que la prière est obligatoire. Apprends-lui le respect. Apprends-lui à ne pas mentir et à ne pas tricher. Apprends-lui à accepter la défaite. Apprends-lui à contrôler sa colère. Apprends-lui à respecter son temps. Un enfant qui apprend à perdre sans insulter les autres apprend une leçon importante. Un enfant qui apprend à gagner sans devenir arrogant apprend une autre leçon importante. Mais si tu lui dis simplement « tu ne dois jamais jouer », sans lui expliquer pourquoi, il peut parfois chercher à jouer en secret. L'éducation doit être fondée sur la compréhension, la sagesse et la communication.
Et cela vaut également pour les adultes. Il ne faut pas croire que le fait d'être adulte signifie que nous n'avons plus besoin de nous contrôler. Au contraire, chaque adulte doit être capable de se demander « Est-ce que cette activité me domine ?» Tu peux dire « Je suis libre, je peux jouer quand je veux ». Mais si tu essaies d'arrêter et que tu n'y arrives pas, alors tu dois te demander si tu es réellement libre. Le prophète nous a enseigné que le véritable fort est celui qui maîtrise sa colère. Et par extension, le croyant doit également apprendre à maîtriser ses désirs. Il ne suffit pas de dire « j'aime ça ». La question est « est-ce que mon amour pour cette chose me pousse à désobéir à Allah ?» Si oui, alors il faut prendre du recul. Et n'oublions pas que le diable ne vient pas toujours vers une personne en lui disant directement « abandonne la prière ». Parfois, il commence par quelque chose de très banal. Il pousse la personne à retarder légèrement la prière. Puis, une autre fois, puis encore une autre fois. Finalement, l'activité devient plus importante dans son cœur que l'obéissance à Allah. C'est ainsi que les habitudes peuvent devenir dangereuses. Une personne peut commencer par dire « je vais jouer seulement une partie ». Puis elle joue 5 parties. Ensuite, elle commence à regarder des vidéos pendant des heures. Puis elle analyse chaque partie pendant la nuit. Ensuite, elle se réveille fatiguée et manque ses obligations. Voilà pourquoi il faut surveiller les étapes. Le musulman intelligent ne se demande pas seulement « est-ce que je suis déjà tombé dans un grave problème ?» Il se demande aussi « où cette habitude est-elle en train de m'emmener ?» Et si tu sais que tu as une faiblesse particulière, tu dois être encore plus prudent. Certaines personnes peuvent te jouer avec modération. D'autres deviennent rapidement dépendantes. Certaines personnes peuvent regarder un match pendant 1 heure et arrêter. D'autres passent toute la nuit devant un écran. Certaines personnes peuvent jouer à un jeu sans argent et rester calmes. D'autres deviennent tellement obsédées par la victoire qu'elles perdent leur patience et leur caractère. Chaque personne doit donc connaître sa propre situation. La religion n'est pas une compétition dans laquelle tu cherches à faire exactement ce que fait ton voisin. Allah t'a donné une responsabilité personnelle. Tu seras interrogé sur ta vie, ton temps, tes actes et tes choix. Allah dit « Toute âme est responsable de ce qu'elle a acquis ». Sourate Al-Mudaththir 74, 38. Alors, ne te cache pas derrière les autres. Si tu sais que quelque chose te nuit, ne dis pas « mais d'autres le font ». Le fait que d'autres personnes fassent une chose ne signifie pas que tu dois la faire. Et si une chose est permise pour quelqu'un dans certaines circonstances, cela ne signifie pas qu'elle est nécessairement bonne pour toi, dans tes circonstances. Parfois, le meilleur choix pour une personne est de délaisser une chose permise parce qu'elle sait qu'elle risque de tomber dans l'excès. Ce n'est pas parce que la chose est nécessairement haram en elle-même, mais parce que la personne connaît sa faiblesse. Et cela s'appelle la prudence. Mais attention, la prudence personnelle ne doit pas être transformée en loi générale pour tout le monde. Si tu choisis de ne pas jouer aux échecs parce que tu considères que cela ne te convient pas, tu peux faire ce choix pour toi. Mais tu ne dois pas forcément déclarer que toute personne qui joue est un désobéissant ou un pécheur, surtout lorsqu'il existe une divergence connue entre les savants. Et celui qui joue en suivant l'avis d'un savant, qui considère cette pratique, permise sous certaines conditions, ne doit pas mépriser celui qui choisit de s'en éloigner. La fraternité musulmane est plus importante que la victoire dans une dispute. Et lorsqu'un chrétien ou une personne d'une autre religion entend les musulmans discuter d'une question comme celle-ci, il doit voir que l'islam encourage la recherche de la connaissance et la responsabilité. Nous ne devons pas répondre avec arrogance. Nous devons être capables de dire « Sur cette question, les savants ont divergé. Voici les conditions. Voici les choses qui sont clairement interdites. Voici ce qui doit être évité. » C'est une manière honnête de présenter la religion. La vérité n'a pas besoin de mensonges pour être défendue. Et le musulman ne doit pas avoir peur de dire « Je ne connais pas la réponse exacte ». Dire « Je ne sais pas » n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une forme de connaissance. Les grands savants des premières générations disaient souvent « Je ne sais pas ». Ils ne répondaient pas à toutes les questions pour impressionner les gens. Ils craignaient Allah. Aujourd'hui, certaines personnes veulent répondre à tout. On leur pose une question sur la prière, ils répondent. On leur pose une question sur le commerce, ils répondent. On leur pose une question sur le mariage, ils répondent. On leur pose une question sur les échecs, ils répondent. Mais la religion ne se construit pas sur la confiance en soi, elle se construit sur la connaissance. Alors, si tu ne sais pas, dis « je ne sais pas ». Et si tu connais, parle avec preuve et avec respect. Et concernant les échecs, revenons au principe essentiel. Ne les associe pas automatiquement aux jeux de hasard et ne les sépare pas non plus de leurs conséquences réelles. Examine la situation. Y a-t-il de l'argent misé?
Y a-t-il une prière abandonnée? Y a-t-il des insultes? Y a-t-il une addiction? Y a-t-il une négligence des responsabilités? Y a-t-il une mauvaise intention? Y a-t-il un excès qui détruit la vie de la personne? Voilà les questions que le musulman doit se poser. Et si tu es en désaccord avec quelqu'un sur cette question, ne commence pas immédiatement à l'accuser de suivre ses passions. Demande-lui calmement quelle preuve il suit. Écoute, apprends. Et si tu n'es pas convaincu, tu peux choisir l'avis que tu considères le plus proche de la vérité après avoir consulté les gens de science. Mais ne transforme pas chaque divergence en guerre. Allah dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. » Sourate Al-Imran 3, 103. Cela ne signifie pas que les musulmans ne connaîtront jamais de divergences. Les divergences existent, mais elles doivent être gérées avec justice et respect. Et parfois, ce qui détruit les relations entre les musulmans n'est pas la question elle-même. C'est l'arrogance, la colère et le mauvais comportement autour de la question. Un homme peut défendre une opinion correcte avec un mauvais comportement. Une autre personne peut avoir une opinion moins correcte, mais parler avec humilité. Le musulman doit donc chercher à réunir la vérité et le bon comportement, parce que la connaissance sans bon caractère peut devenir une épreuve. Et même si tu crois fermement que les échecs sont interdits, demande-toi comment tu dois conseiller ton frère. Est-ce que tu vas l'humilier devant tout le monde? Est-ce que tu vas l'insulter? Est-ce que tu vas le traiter de mauvais musulman? Ou vas-tu lui parler avec sagesse et lui expliquer pourquoi tu crois que cette pratique doit être évitée? Allah dit à Moïse et à Aaron lorsqu'il les envoya vers Pharaon. Puis, parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il. Sourate Taha 20, 44. Si Allah ordonne la douceur dans la manière de parler à Pharaon, alors combien plus devons-nous être doux avec nos frères et nos sœurs lorsqu'il s'agit d'une question de divergence et de jurisprudence? Et de la même manière, si tu crois que les échecs sont permis sous certaines conditions, ne te moque pas de ceux qui les considèrent interdits. Peut-être qu'ils suivent une preuve que tu n'as pas étudiée. Peut-être qu'ils choisissent la prudence. Peut-être qu'ils ont une compréhension différente des textes. Le musulman doit avoir de l'humilité. Et dans tous les cas, la question des échecs ne doit jamais devenir plus importante que les fondements de la foi. Il y a des gens qui passent des heures à se disputer sur les échecs, mais qui ne prient pas. Ils discutent sur les détails, mais abandonnent les obligations essentielles. Il faut remettre les priorités dans l'ordre. Commence par la foi, commence par la prière, commence par le respect des parents, commence par l'honnêteté, commence par éviter les grands péchés. Ensuite, tu peux étudier les questions de divergence et chercher à comprendre les détails. Ne laisse pas une question secondaire devenir une cause de division alors que les obligations principales sont négligées. Et lorsque tu joues ou que tu pratiques n'importe quel loisir, pose-toi toujours cette question. Si je devais mourir aujourd'hui, est-ce que je serais satisfait de la manière dont j'ai utilisé mon temps? Cette question peut être difficile, mais elle est utile. Le prophète nous a enseigné que l'homme sera interrogé sur sa vie et sur la manière dont il l'a passée. Alors, chaque minute a une valeur. Tu peux te détendre, mais ne gaspille pas toute ta vie. Tu peux rire, mais ne fais pas de la distraction ton objectif. Tu peux jouer, mais ne laisse jamais le jeu devenir plus important que ta relation avec Allah. Et lorsque tu comprends cela, tu comprends également que la question ne concerne pas uniquement les échecs. Elle concerne notre manière de vivre. Aujourd'hui, une personne peut perdre 10 heures sur un échiquier. Une autre peut perdre 10 heures sur son téléphone. Une autre devant des vidéos. Une autre dans des conversations inutiles. Une autre dans les jeux vidéo. Le problème fondamental est le même. Comment utilisons-nous le temps qu'Allah nous a donné? Et c'est cette question que chaque croyant doit continuer à se poser lorsqu'il se retrouve face à ses habitudes, ses loisirs et ses choix quotidiens.